tous, bienvenue dans le live TV Finance en direct sur tvfinance.fr. Merci d'être avec nous pour toute l'actualité économique et celle des entreprises. À suivre au programme, donc ce matin, notre invité sera Jean-François Faure, président de Aucoffre.com. Il vient de nous présenter un nouveau service, Vera One. Nous suivrons l'ouverture de la Bourse de Paris avec Antoine Quesada, trader, formateur et coach. Éric Galliègue, le président de Valcan Expertise, analysera l'actualité économique de la semaine. C'est le point stratégique hebdomadaire. À suivre également notre entretien avec Nicolas Budin, gérant d'Action. Il nous parle des performances des marchés en 2019. Et puis enfin, nous recevrons Jean-David Haddad, le fondateur de JDH Éditions. Avant ça, les informations qui ont marqué l'actualité avec un nouveau pas en direction du Brexit. Les députés britanniques ont dit oui hier au texte qui permettra au Royaume-Uni de quitter l'Union européenne le 31 janvier. La Chambre des communes, largement dominée par les conservateurs de Boris Johnson, a adopté ce texte à 330 voix contre 231 après son examen par la Chambre des Lords la semaine prochaine. Puis l'assentiment de la reine, le texte qui traduit dans la loi l'accord du Brexit, devra être ratifié par le Parlement européen le 29 janvier, 2 jours donc avant la date fatidique du Brexit. La justice libanaise a interdit hier à Carlos Ghosn de quitter le pays. Le Liban, qui a indiqué ne pas avoir d'accord d'extradition avec le Japon, avait annoncé la semaine dernière avoir reçu une demande d'arrestation d'Interpol concernant donc l'homme d'affaires Carlos Ghosn, de nationalité, on le rappelle, française, libanaise et brésilienne, fait l'objet de 4 inculpations au Japon, 2 pour des revenus différés non déclarés aux autorités boursières par Nissan et 2 autres pour abus de confiance aggravé. Le parquet du pays avait convoqué hier donc l'ex-PDG de Renault Nissan afin d'entendre son témoignage au sujet de la notice rouge communiquée donc par Interpol par le Japon. Selon l'AFP, Carlos Ghosn va rester interdit de voyage jusqu'à réception de son dossier judiciaire du Japon, et puis en fonction du contenu du dossier, et bien s'il est avéré que les crimes dont il est accusé imposent des poursuites judiciaires au Liban, il sera jugé. Carlos Ghosn qui a aussi été entendu par le parquet au sujet d'un rapport soumis à la justice libanaise par des avocats portant sur une visite effectuée en Israël. Et puis enfin, autre information, Boeing qui change de discours concernant les conditions de retour en vol du 737 MAX. Pour la première fois depuis le début de la crise, l'avionneur a admis officiellement que les pilotes de ces engins auront bien besoin d'une formation complémentaire sur simulateur avant de pouvoir prendre les commandes de ces appareils modifiés. Jusqu'à présent, Boeing avait minoré donc le besoin en formation complémentaire à domicile pour les pilotes. Les crashs de Lion Air et d'Ethiopian ont cependant révélé les dangers d'une méconnaissance des modifications apportées sur ce système de contrôle de vol parce qu'il n'avait fait l'objet d'aucune formation spécifique. Alors cette concession majeure donc annoncée par Boeing est probablement une condition préalable à la levée de l'interdiction de vol. Pour autant, eh bien, les durées et difficultés entraînées par ces futures formations risquent de voir encore clouer au sol les 737 MAX pour encore plusieurs mois. Voilà pour l'actualité. Petit point sur la bourse maintenant, avec les valeurs européennes qui ont de nouveau terminé dans le vert. Hier, le CAC 40 a gagné 0,19% et se place au-dessus des 6042 points. L'Eurostoxx 50 a progressé de 0,56% à plus de 3793 points. Les principaux indices de la bourse new-yorkaise ont terminé à des niveaux inédits. Le Dow Jones est monté à 0,74%, le Nasdaq a pris 0,80%, le S&P 500 a gagné 0,67%. Et puis enfin, la bourse de Tokyo a fini en hausse ce vendredi. Le Nikkei a gagné 0,47% et le Topix a pris 0,35%. Voilà pour ce point bourse. Restez bien avec nous, le live TV Finance continue dans un instant avec notre première interview. À tout de suite.